Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Devant elle, sa mère, figée dans le salon, tenait la lettre qu'elle n'aurait jamais dû trouver, celle où Sophie confessait son amour pour une femme. C'est une erreur, maman. Une blague stupide, balbutia Sophie, le cœur battant. Mais le regard de sa mère, empli de dégoût et de larmes, lui indiqua que le mensonge ne passerait pas. À Paris, dans le quartier animé de Saint-Germain-des-Prés, Sophie Moreau, avocate de 28 ans, avait toujours excellé à construire des murs autour d'elle. Arrogante, distante, elle ne croyait en rien d'autre qu'en sa carrière fulgurante au cabinet d'affaires international où elle défendait des clients fortunés avec une précision chirurgicale. Sa vie était un échafaudage de routines impeccables, réveil à 6 heures, jogging le long de la Seine, puis des journées entières plongées dans des dossiers complexes. L'amour ? Un concept vague, une faiblesse qu'elle méprisait chez les autres. Sa famille, issue d'une bourgeoisie catholique conservatrice de Lyon, exerçait sur elle une pression invisible mais constante. Son père, un homme d'affaires rigide, et sa mère, dévouée à la tradition, attendaient d'elle un mariage convenable, des enfants, une vie normale. Sophie avait appris tôt à cacher ses doutes, ses attirances fugaces pour les femmes, qu'elle reléguait au rang de curiosité passagère. Ce soir-là, tout bascula à cause d'une imprudence. Camille Lefebvre, 25 ans. Artiste peintre en herbe et colocataire occasionnel de Sophie, avait laissé traîner cette lettre. Camille, avec ses boucles au beurre indisciplinées et ses yeux verts pétillants, était l'opposé de Sophie, libre, impulsive, assumant pleinement son homosexualité. Elle s'était rencontrée 2 ans plus tôt lors d'une exposition d'art où Sophie, invitée par un client, avait croisé le chemin de cette jeune femme charismatique. Une amitié s'était nouée, faite de discussions animées sur la vie, l'art et les injustices sociales. Camille, issue d'un milieu modeste de la banlieue parisienne, luttait pour percer dans le monde artistique, vivant de petits jobs et de sa passion pour la peinture abstraite. Mais la lettre n'était pas une déclaration réelle. C'était un jeu. Une répétition pour un rôle que Camille avait accepté de jouer. Quelques semaines auparavant, Sophie, paniquée par les insistances de sa famille pour qu'elle présente un compagnon, avait supplié Camille de se faire passer pour sa petite amie lors d'une visite parentale. Juste pour une soirée ? Camille. Tu es parfaite pour ça, tu sais comment charmer les gens. Camille avait hésité, sentant le danger d'un tel mensonge. Mais l'insistance de Sophie et une pointe de curiosité l'avaient fait céder. Elles avaient répété des scénarios, écrit des notes pour rendre l'histoire crédible. La lettre était l'une d'elles. Un exercice pour exprimer des sentiments fins. Maintenant, face à sa mère, Sophie sentait le sol se dérober. Explique-toi. Sophie. Est-ce que c'est vrai ? Es-tu comme ça ? La voix de sa mère tremblait. Mélange de choc et de répulsion. Sophie, habituée à plaider des causes perdues, improvisa, non. C'est Camille qui a écrit ça pour rire. Elle est un peu folle. Tu sais. Mais le doute s'insinuait. Sa mère, venue à l'improviste pour vérifier si tout allait bien, fouillait déjà dans ses affaires, cherchant d'autres preuves. Camille rentra à ce moment, essoufflée d'une journée de travail, et comprit instantanément la catastrophe. Madame Moreau. Bonsoir, dit-elle poliment. Mais le regard accusateur de la mère la figea. La soirée vira au cauchemar. Assise autour de la table du salon,
Sous la lumière crue d'une lampe design, les trois femmes affrontèrent la tempête. La mère de Sophie, veuve depuis peu, s'accrochait à ses valeurs comme à une bouée. Ton père serait dévasté s'il savait. Nous t'avons élevée pour que tu sois une femme respectable? Pas pour ça. Sophie, les poings serrés, sentait monter une rage qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Pourquoi devait-elle se justifier? Pourquoi ce mensonge? Censé la protéger? La piégeait-il ainsi? Camille, tentant de calmer les esprits, intervint, Madame. Sophie est une adulte. Ses choix lui appartiennent. Mais cela ne fit qu'attiser le feu. Ses choix? C'est contre nature. Contre Dieu, répliqua la mère. Les larmes aux yeux. Sophie, pour la première fois, sentit une fissure dans son armure d'arrogance. Elle avait toujours cru contrôler sa vie. Mais voilà que ses secrets les plus intimes étaient exposés. Camille, loyale, proposa de partir. Mais Sophie la retint d'un geste. Reste. Peut-être qu'il est temps de dire la vérité. Mais quelle vérité? Celle du mensonge? Ou celle enfouie au plus profond d'elle? La nuit s'étira en discussions houleuses, où les accusations fusaient. La mère évoqua des souvenirs d'enfance, des attentes familiales, des scandales évités. Sophie contre-attaqua avec des arguments logiques. Nous sommes au XXIe siècle. Maman. L'amour n'a pas de genre. Pourtant, intérieurement, elle doutait. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une rébellion tardive? Camille, observatrice silencieuse, sentait son propre cœur s'emballer. Elle avait accepté ce rôle par amitié. Mais au fil des répétitions, des regards complices, elle avait commencé à ressentir quelque chose de réel. Voir Sophie vulnérable la touchait profondément. À minuit, la mère, épuisée, accepta de dormir sur le canapé. Non sans avertir, demain, nous en reparlerons. Et si c'est vrai? Je ne sais pas si je pourrais l'accepter. Sophie et Camille se réfugièrent dans la chambre, où le silence pesant fut brisé par Sophie. Merci d'être là. Sans toi, je serais perdue. Camille murmura, c'est plus qu'un jeu. Maintenant? N'est-ce pas? Sophie ne répondit pas. Mais son regard trahissait une confusion naissante. Le lendemain matin, le petit déjeuner fut tendu. La mère, après une nuit agitée, posa un ultimatum, choisis. Sophie. Ta famille ou cette folie. Sophie, face à ce choix déchirant, sentit l'arrogance la quitter. Elle avait toujours fui les confrontations émotionnelles. Mais là, elle devait décider. Camille, sentant la pression, proposa une sortie pour apaiser les esprits. Elles marchèrent dans les rues de Paris, sous un ciel gris, où la mère observa les couples mixtes avec un mélange d'envie et de jugement. Regarde-les. Ils sont normaux, dit-elle. Sophie riposta, normaux? Qui définit la norme? La discussion s'envenima dans un café. Camille, défendant Sophie, révéla involontairement un détail de leur répétition qui confirma les soupçons. La mère explosa, c'était donc un mensonge pour me tromper. Sophie, acculée, avoua la supercherie. Mais ajouta, mais peut-être que ce n'est plus un mensonge. Le choc fut total. La mère partit en larmes, laissant Sophie et Camille face à face. Que as-tu fait? Murmura Sophie. Camille répondit, j'ai dit la vérité. Et toi? Ainsi commença le véritable tourment. Sophie,
Privée de son contrôle, dut affronter ses démons intérieurs. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion pour Sophie. Elle évitait les appels de sa mère, se plongeant dans le travail comme dans un refuge. Au cabinet, ses collègues remarquaient son air distrait, mais elle balayait leurs questions d'un haussement d'épaule arrogant. Rien qui ne vous concerne, lâchait-elle. Pourtant, chez elle, avec Camille, l'atmosphère avait changé. Leur conversation, autrefois légère, était maintenant chargée d'une tension palpable. Camille peignait tard le soir, ses toiles abstraites reflétant le chaos émotionnel, des tourbillons de rouge et de bleu, symboles de passion et de froidure. Sophie, un soir, rentra plus tôt et trouva Camille en train de ranger ses affaires. « Tu pars ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Camille hésita. « Je pense que c'est mieux. Ce mensonge nous détruit. » Mais Sophie, dans un élan inattendu, la retint. « Reste. J'ai besoin de toi. » Ce fut le début d'une exploration hésitante. Elles parlèrent des heures, Sophie confessant ses peurs, la crainte du rejet social, la pression de sa carrière où l'homosexualité était encore un tabou discret. Dans mon monde, on doit être parfait. Pas de faiblesse. Camille, avec sa franchise habituelle, rétorqua, la perfection est une illusion. Et l'amour n'est pas une faiblesse. Bientôt, ce qui avait commencé comme un jeu devint ambigu. Des regards prolongés, des touches accidentelles qui n'en étaient plus. Sophie, qui avait toujours nié ses attirances, se surprit à rêver de Camille. Mais le doute persistait, était-ce réel? Ou une réaction au choc familial? Camille, de son côté, luttait contre ses sentiments naissants. Elle avait vu trop d'amis blessés par des relations inégales. Je ne veux pas être ton expérience. Sophie. La famille de Sophie ne lâcha pas prise. Son frère aîné, Pierre, appela, alerté par leur mère. Maman est dévastée. Qu'est-ce qui t'arrive? Sophie, défensive, raccrocha. Mais Pierre débarqua à Paris, déterminé à ramener sa sœur à la raison. Lors d'un dîner tendu dans un restaurant du Marais, quartier gay-friendly, Pierre confronta Sophie, « C'est cette Camille qui t'influence? Tu n'étais pas comme ça avant. » Camille, présente, se défendit, « Votre sœur est adulte. Respectez-la. » Pierre, avec un mépris à peine voilé, répliqua, « Respect? Pour une phase ?» Cette confrontation raviva les blessures. Sophie, sentant la trahison familiale, explosa, « Vous m'avez toujours étouffée avec vos attentes. Je ne suis pas votre poupée parfaite. » Pierre partit furieux, promettant d'en informer le reste de la famille. Sophie, effondrée, se tourna vers Camille pour du réconfort. Pour la première fois, elles s'embrassèrent un baiser timide, chargé d'émotions refoulées. « C'est réel » murmura Sophie. Mais le lendemain, le regret l'assaillit. Était-ce une erreur? Au travail, les rumeurs commencèrent. Un collègue, ayant surpris une conversation, la taquina, « Alors? Sophie, on a une vie privée excitante? » Elle nia. Mais l'insécurité grandit. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux professionnels élitistes. Sophie imagina les promotions ratées, les regards en coin. « Je ne peux pas risquer ma carrière pour ça », confia-t-elle à Camille. Celle-ci, blessée, répondit,
Pour eux ça, c'est nous. Sophie. Pas une menace. La tension culmina lors d'une exposition d'art où Camille présentait ses œuvres. Sophie. Invitée. Y alla à contre-cœur. Là. Elle vit Camille rayonner. Entourée d'amis ouvertement queer. Une jalousie inattendue la piqua. Une ancienne amante de Camille s'approcha. Flirtant ouvertement. Sophie. Jalouse. Intervint maladroitement, elle est avec moi. Camille. Surprise. La prit à part, avec toi? Depuis quand assumons-nous? Sophie. Confuse. Avoua, je ne sais pas. J'ai peur. Cette nuit-là, elles affrontèrent leurs démons. Camille raconta son coming out difficile. Le rejet de sa propre famille modeste, qui l'avait poussé à s'endurcir. J'ai payé le prix de la liberté. Toi, tu veux tout avoir sans rien perdre. Sophie. Touchée. Promis d'essayer. Mais le lendemain, un appel de sa mère changea tout, ton oncle est au courant. Il menace de couper les fonds pour ton appartement. Sophie. Paniquée. Distança Camille. J'ai besoin d'espace. Camille. Dévastée. Partie chez une amie. Seule. Sophie affronta son reflet. Son arrogance s'effritait, révélant une vulnérabilité qu'elle haïssait. Elle contacta un thérapeute, spécialisé en questions LGBT, pour explorer ses sentiments. Les séances furent douloureuses, vous avez internalisé l'homophobie de votre entourage, dit la thérapeute. Sophie admit, je me sens piégée entre qui je suis et qui on veut que je sois. Pendant ce temps, Camille luttait avec sa propre douleur. Elle peignit une toile représentant deux femmes dos à dos, symbolisant leur séparation. Une offre d'exposition à Lyon la tenta un moyen d'échapper. Mais elle hésitait, attachée à Sophie malgré tout. La réconciliation vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie, y allant seule pour la première fois, croisa Camille. Je suis venue pour moi, dit Sophie. Elles marchèrent ensemble, main dans la main, sous les slogans et les arcs-en-ciel. Pour un instant, l'espoir l'emporta. Mais le soir, un message de Pierre, maman est hospitalisée. Stress cardiaque. À cause de toi. Sophie. Culpabilisée, relâcha la main de Camille. Je dois y aller. Seule. Le voyage à Lyon fut un calvaire. À l'hôpital, sa mère, pâle mais déterminée, murmura, promets-moi que c'est une phase. Sophie. Déchirée. Menti, oui. Maman. De retour à Paris, elle trouva Camille partie. Une note, je ne peux pas attendre éternellement. Sophie. Brisée. Comprit le prix de ses hésitations. Les semaines suivantes furent un désert émotionnel pour Sophie. Elle errait dans son appartement vide, hantée par l'absence de Camille. Au travail, son efficacité légendaire faiblissait, des erreurs dans des dossiers la mirent en péril. Son patron, un homme pragmatique, la convoqua, Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus toi-même. Elle prétexta un burn-out. Mais intérieurement, elle savait, c'était le chaos de son identité qui l'arrangeait. Camille, installée temporairement chez une amie dans le quartier de Montmartre, tentait de reconstruire sa vie. Elle accepta l'offre d'exposition à Lyon, voyant là une opportunité de tourner la page. Ses peintures, plus sombres désormais, reflétaient la trahison ressentie. Sophie m'a utilisé comme un bouclier, confia-t-elle à son amie.
Pourtant, des souvenirs tendres la hantaient, leur rire partagé. Ce baiser volé. Sophie, déterminée à affronter ses démons, intensifia ses séances de thérapie. Vous devez choisir, vivre authentiquement ou dans le mensonge, conseilla la thérapeute. Sophie contacta sa famille pour une confrontation directe. Elle invita sa mère et son frère à Paris pour un week-end de vérité. À leur arrivée, l'atmosphère était électrique. Assis dans un café neutre, Sophie déclara « Je suis lesbienne. » Ce n'est pas une phase. Sa mère pleura « Comment peux-tu nous faire ça ?» Pierre, plus modéré, tenta de médier, donnons-lui du temps. Mais la mère, ancrée dans ses croyances, répliqua, le temps ne changera pas le péché. Cette rencontre raviva les plaies. Sophie, sentant le rejet viscéral, explosa, votre amour est conditionnel. Vous m'aimez seulement si je corresponds à votre idéal. La mère partit en larmes. Pierre la suivant. Seul, il envoya un message, je t'aime, petite sœur. Mais maman a besoin de temps. Sophie, épuisée, réalisa le coup, une famille fracturée. Poussée par cette douleur, elle chercha Camille. Apprenant pour l'exposition à Lyon, elle prit le train, déterminée à s'excuser. À la galerie, entourée d'œuvres vibrantes, elle trouva Camille en pleine discussion avec des admirateurs. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Camille. Surprise et méfiante. Sophie. Vulnérable, je suis venue pour toi. J'ai tout avoué à ma famille. Camille. Touchée mais prudente, et maintenant ? Tu assumes ? Sophie hocha la tête, oui. Mais j'ai peur. Elles passèrent la soirée à parler, reconstruisant les ponts brisés. Camille avoua, je t'aime. Sophie. Mais je ne supporterai pas d'autre hésitation. Sophie promit, plus de mensonges. Leur réconciliation fut douce, marquée par un engagement mutuel. De retour à Paris, elles décidèrent de vivre ensemble ouvertement. Mais la société n'était pas clémente. Au travail, Sophie affronta des ragots, un client conservateur refusa son dossier. Je ne veux pas d'une avocate. Instable. Elle riposta, mon orientation n'affecte pas mes compétences. Mais le doute s'insinua. Camille, de son côté, subit des pressions artistiques. Un galeriste influent, apprenant sa relation, l'a mis en garde, dans ce milieu. L'image compte. Une lesbienne affirmée. Ça peut limiter les opportunités. Camille, fière, refusa de se cacher, mon art est authentique. Comme ma vie. Les tensions culminèrent lors d'une fête familiale à Lyon. Sophie, invitée malgré tout, amena Camille. L'accueil fut froid. Sa mère évitait les regards. Pierre tentait de détendre l'atmosphère. Un oncle, ivre, lança une remarque homophobe, alors ? Les filles. Qui porte la culotte ? Sophie, rouge de colère, défendit leur couple, nous sommes égales. Et heureuse. Camille, solidaire, ajouta, l'amour n'a pas besoin de rôle. Mais la soirée vira au drame quand la mère, craquant, accusa Camille, c'est toi qui l'as corrompu. Sophie, protectrice, partit avec Camille, coupant court. De retour, Sophie affronta une crise morale. Était-il juste d'imposer cela à Camille ? Peut-être que je te fais du mal, murmura-t-elle. Camille répondit, le mal ? C'est le silence. Pas l'amour. Pourtant,
Une trahison inattendue surgit. Pierre, sous pression familiale, révéla à Sophie un secret, leur mère envisageait de la déshériter. Elle pense que c'est pour ton bien. Sophie, blessée, confronta sa mère par téléphone. Tu préfères l'argent au bonheur de ta fille? La mère, défensive, je veux te protéger de cette vie dure. Cette révélation poussa Sophie à une décision radicale, elle quitta son cabinet pour un poste dans une association défendant les droits LGBT. Je veux me battre pour nous, expliqua-t-elle à Camille. Celle-ci, inspirée, intégra des thèmes queer dans son art. Mais le bonheur fut éphémère. Une ancienne amie de Camille, jalouse, répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux. Camille Lefebvre sort avec une avocate hypocrite qui cache son jeu. Sophie, exposée, subit un harcèlement en ligne. Hypocrite? J'ai lutté pour être moi-même, répliqua-t-elle. Camille, loyale, la soutint, nous affrontons ça ensemble. La crise atteignit son pic lors d'une manifestation où elles furent agressées verbalement par des opposants. Sophie, terrifiée, douta, est-ce que ça en vaut la peine? Camille, ferme, oui. Pour nous. Et pour les autres. Sophie, transformée, comprit enfin, l'amour exigeait des sacrifices. Avec le temps, Sophie et Camille consolidèrent leur relation, naviguant entre joie et épreuve. À Paris, elles trouvèrent un cercle d'amis solidaires, participant à des événements LGBT qui renforçaient leur résilience. Sophie, dans son nouveau rôle à l'association, défendait des cas similaires aux siens, des jeunes rejetés par leur famille, des discriminations au travail. Chaque victoire est une pierre à l'édifice, disait-elle. Camille, exposant régulièrement, gagnait en reconnaissance, ses toiles vendues à des collectionneurs progressistes. Pourtant, les ombres familiales persistaient. La mère de Sophie, après des mois de silence, envoya une lettre, je prie pour toi chaque jour. Peut-être un jour pourrons-nous parler. Sophie, émue, répondit, je t'aime, maman. Mais je ne changerai pas. Pierre, médiateur, organisa une rencontre neutre à mi-chemin, dans un café de Dijon. Là, les larmes coulèrent. La mère avoua, j'ai peur pour toi. Le monde est cruel. Sophie, compréhensive, le vrai cruel, c'est le rejet. Camille, présente, ajouta doucement, nous pouvons être une famille. Si vous acceptez. La mère hésita. Mais un premier pas fut fait, un câlin timide. Cependant, une nouvelle tempête surgit. Au travail de Sophie, un collègue conservateur sabota un dossier, prétextant son manque d'objectivité. C'est de la discrimination, s'indigna-t-elle. Elle porta plainte, engageant un combat judiciaire épuisant. Camille, soutenant, sacrifia une exposition pour être à ses côtés. Ton combat est le nôtre. Parallèlement, Camille affronta ses propres démons. Une offre alléchante d'une galerie à New York la tenta, c'est une chance unique. Mais cela signifiait une séparation. Sophie, jalouse de cette opportunité, réagit mal, tu m'abandonnes? Camille, blessée, non. Je construis notre avenir. La dispute éclata, révélant des insécurités enfouies. Sophie accusa, tu es plus libre que moi. Tu n'as pas perdu ta famille. Camille riposta, j'ai perdu la mienne il y a des années. Et toi? Tu regrettes encore ton ancienne vie. La réconciliation vint après une nuit d'insomnie. Sophie admit,
j'ai peur de te perdre. Camille, alors? Soutiens-moi. Elles décidèrent que Camille partirait. Mais pour une durée limitée. Nous survivrons à la distance. Pendant l'absence de Camille, Sophie approfondit son engagement social. Elle organisa une conférence sur les discriminations intrafamiliales, partageant son histoire anonymement. Les retours furent mitigés, soutien des uns, haine des autres. Un email anonyme la menaça, reste dans l'ombre ou paie le prix. Terrifiée, elle contacta la police. Mais le doute s'installa, valait-il la peine de risquer sa sécurité? Camille, à New York, brillait. Mais la solitude la rongeait. Des appels nocturnes maintenaient le lien, mais des malentendus surgissaient. Une photo d'elle avec une artiste américaine déclencha la jalousie de Sophie. Qui est-ce? Camille. Agacée, une collègue. Fais-moi confiance. Le retour de Camille fut triomphal, avec des contrats en poche. Mais Sophie, stressée par les menaces, distança, peut-être qu'on va trop vite. Camille, dévastée, après tout ça? La crise morale culmina. Sophie, en thérapie, explora, j'ai internalisé la peur. Je sabote tout. Une trahison finale surgit, Pierre révéla que leur mère avait consulté un thérapeute de conversion. Elle pensait bien faire. Sophie, furieuse, confronta sa mère. Tu veux me guérir? C'est de la torture. La mère, repentante, j'ai annulé. Je veux comprendre. Cette révélation força une introspection familiale. Pierre admit, j'ai été lâche. Je soutiens ton choix maintenant. Sophie et Camille, renforcées, affrontèrent un dernier défi, une attaque en ligne orchestrée par l'ancien collègue. Elles portèrent plainte ensemble, gagnant le procès. Justice est faite, déclara Sophie. Mais le prix fut élevé, amitié perdue, carrière chahutée. Camille, inspirée, peignit une série sur la résilience queer. Sophie, enfin libérée de son arrogance, embrassa pleinement sa vie. Pourtant, une question persistait, avait-elle vraiment gagné? Les mois suivants apportèrent une stabilité fragile. Sophie et Camille, installées dans un appartement plus grand près du canal Saint-Martin, construisirent une routine harmonieuse. Sophie excellait dans son association, défendant des causes avec une passion nouvelle. Camille, avec ses expositions réussies, gagnait en indépendance financière. Elles voyageaient ensemble, découvrant des villes européennes accueillantes pour les couples comme elle, Berlin, Amsterdam. Le monde change, disait Camille optimiste. Sophie, plus réaliste, pas assez vite. La famille de Sophie évolua lentement. Sa mère, après des lectures sur l'homosexualité, initia des appels réguliers. Raconte-moi ta journée, disait-elle, évitant les sujets sensibles. Pierre invita le couple à un dîner familial, où les tensions s'apaisèrent autour d'un repas. L'oncle homophobe fut écarté, pas de place pour la haine ici, déclara Pierre. Sophie, émue, murmura à Camille, c'est grâce à toi. Pourtant, des fissures persistaient. Au travail de Camille, un sponsor conservateur annula un contrat après avoir appris sa relation. C'est discriminatoire, s'insurgea-t-elle. Sophie, avocate dans l'âme, l'aida à poursuivre. Le procès, médiatisé, attira l'attention, interview, soutien de célébrités queer. Mais aussi des haineux, lettres anonymes, appels menaçants. Nous sommes des cibles, confia Sophie. Camille,
Résolu, alors? Battons-nous. Une crise personnelle surgit quand Sophie apprit une grossesse chez une cousine. Je n'aurai jamais ça, dit-elle. Mélancolique. Camille. Compréhensive, nous pouvons adopter. Ou pas. L'important, c'est nous. Elles explorèrent les options, affrontant les biais sociétaux contre les couples lesbiens. La loi évolue. Mais les mentalités traînent, nota Sophie. Un trahison inattendu vint d'une amie commune, qui, jalouse du succès de Camille, répandit des rumeurs sur leur mensonge initial. Elles ont commencé par une farce. Sophie, blessée, confronta l'amie, c'était le début de la vérité. Camille, plus philosophe, les gens projettent leur peur. La haute trame culmina lors d'une conférence où Sophie fut invitée à parler. Devant un auditorium plein, elle raconta son parcours, de l'arrogance à l'acceptation, du mensonge à l'amour. J'ai payé cher, famille divisée, carrière réorientée. Mais j'ai gagné ma liberté. Camille, dans le public, applaudit fièrement. Pourtant, un incident dramatique survint, une agression physique lors d'une sortie nocturne. Un groupe d'homophobes les insulta. L'une d'elles fut poussée. Sophie, protectrice, riposta verbalement. Mais la peur les marqua. À l'hôpital pour des contusions mineures, elles se promirent, plus jamais seules la nuit. Cet événement déclencha une prise de conscience sociale plus large. Elles lancèrent une campagne en ligne pour la sécurité LGBT, récoltant des fonds et des témoignages. Chaque histoire compte, disait Sophie. Camille illustra la campagne avec des affiches puissantes. La mère de Sophie, apprenant l'agression, appela, venez à Lyon. Soyez en sécurité. Ce fut une réconciliation émouvante. Autour d'une table familiale, les barrières tombèrent. Je t'accepte tel que tu es, murmura la mère. Pierre ajouta, et Camille fait partie de la famille. Sophie et Camille, transformées, regardèrent vers l'avenir. Sophie publia un article sur les défis des coming out tardifs. Camille prépara une exposition thématique. Leur amour, forgé dans le feu, était indéfectible. Mais au fond, Sophie se demandait, avait-elle vraiment choisi librement? Ou les circonstances l'avaient-elles forcée? Camille, sentant le doute, rassura, les choix sont toujours influencés. L'important, c'est de les assumer. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Mais elle savait, le prix de l'authenticité était élevé, mais inestimable. Était-il juste de sacrifier une famille pour un amour interdit? Ou le vrai péché est-il de nier son cœur?